bilan, c'est que, comme je vous le disais, chaque jour est meilleur que la veille, c'est-à-dire que chaque jour, nous apportons des améliorations à ce que nous faisons. Donc, il y a des procédures qui n'étaient pas complètement établies. On avait quelque chose qui était nécessaire, voilà, donc ça marchait bien. Et maintenant, on arrive à améliorer de manière à être plus performant, plus réactif. On trouve des petits artifices pour pouvoir mettre les choses en place plus rapidement. On détecte, comme je vous l'ai dit, des petites améliorations à faire, une pancarte qui est mal tournée, un éclairage qui n'était pas bien, une caméra qui manque ici ou qui a été placée là qui ne nous sert pas, on va la déplacer. Donc on a tout ce genre de choses qui se met en place. Mais on cherche aussi à faire venir de nouveaux commerces, de nouveaux acteurs. Donc bon, on voit petit à petit la mise en place de ces commerces. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on espère bien voir notre projet de galerie commerciale ou d'activité commerciale supplémentaire se mettre en place très prochainement. Alors, la cherté de la nourriture, des commerces, bon, c'est vrai qu'on est dans une situation un peu particulière. Un aéroport, bon, on a des passagers captifs, on a un tarif qui est adapté à la situation. On est plus cher qu'en ville. C'est clair que si vous voulez acheter un sandwich, il va être plus cher à l'aéroport, surtout côté zone réservée, que si vous l'achetez en ville au petit marchand ambulant du coin. C'est évident, je ne vais pas vous le cacher. Seulement, on est aussi dans un environnement où il y a des normes de sécurité, d'hygiène qui sont respectées. Il y a beaucoup de choses qui ont nécessité aux partenaires d'investir. Donc, ça se répercute finalement sur le prix de la marchandise vendue. Comme je vous dis, on est sur des tarifs qui de toute manière aussi vont s'améliorer ou vont se stabiliser, puisque nous souhaitons que les passagers qui viennent ici soient satisfaits et non seulement la qualité, mais aussi le rapport qualité-prix est important. Et donc c'est un sujet sur lequel nous allons pouvoir avancer concrètement. Les normes de sécurité et de sûreté, alors là-dessus c'est assez clair, nous sommes dans un environnement très normatif et avec des exigences très élevées qui sont contrôlées ou accréditées par des organismes internationaux ou nationaux. Donc en premier lieu, en termes d'organisme national, il y a la NACIM, et puis tout ce qui va tourner autour de l'hygiène, de la sécurité et de la santé. Donc nous avons l'obligation de respecter un certain nombre de normes, de mettre des choses en place, donc c'est ce que nous avons fait. Et donc nous avons reçu leur accréditation. De toute manière, pour certains respects de ces normes, nous n'aurions pas pu ouvrir si nous n'avions pas eu ce papier. Et nous avons toujours répondu aux exigences. Quand nous n'y arrivions pas, nous avons mis en place des plans d'action qui ont été acceptés, les actions ont été mises en place et les points ont été résolus. En ce qui concerne la sûreté, c'est pareil. Nous sommes dans un environnement nouveau, ce qui pour nous a été favorable, pour mettre en place des nouveaux équipements. On a la chance d'avoir des équipements tout neufs, donc c'est très facile aujourd'hui, dans cette première période de nouveau-nés, d'entretenir. C'est sûr que dans les années qui vont venir, il faudra qu'on mette plus d'efforts sur le sujet, mais c'est quelque chose qu'on va s'attacher à faire de manière à avoir un environnement de qualité, propre, maintenu, conforme, et donc il est hors de question pour un établissement aéroportuaire de ne pas répondre aux normes, qu'elles soient de sécurité, de sûreté ou de qualité.